Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Et oui, 70e vidéo sur les trouvailles et les achats de jeux vidéo. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, que j'avais pas fait de vidéo, ça doit faire au moins facilement 5 mois. Bien sûr, Covid oblige, on s'est retrouvé dans une situation que le chasing était beaucoup plus complexe, même je te dirais inexistant étant donné qu'il fallait rester bien sûr en confinement. Ça a été une période qui était pas évidente, mais disons que si je me compare à d'autres personnes, disons que je l'ai eu beaucoup plus facile. Heureusement, pour l'instant, le virus, personne n'a été atteint, touché, tout ça, tout va bien. Et je suis vraiment content de refaire enfin une vidéo de travail parce que j'ai accumulé beaucoup de stock. On a vraiment beaucoup de choses, beaucoup. On a des manettes, on a des mini-consoles, on a des consoles en boîte, on a des accessoires, on a beaucoup de jeux puis beaucoup de variantes, on veut dire de consoles. On a du Virtual Boy, on a de la Super Famicom pour la première fois, PS2, PS3, PS4, de la Wii U, de la Xbox One, de la Xbox originale, de la NES, de la Super Nintendo. C'est malade. Ça fait que c'est une vidéo qui va prendre beaucoup de temps. Je m'en excuse d'avance, mais j'espère que vous allez quand même apprécier le tout. On va débuter par les dons. À chaque fois, ça arrive souvent que j'ai des dons d'amis ou du beau-père. Et dans ce cas-ci, oui, bien on a des dons de Claude Olivier, oui, et il m'avait même laissé une petite note. Il m'a donné 4 jeux. Nintendo et Super Nintendo. Malheureusement, il y en a 3 là-dessus que j'ai déjà. Fait que je vais regarder je vais conserver la plus belle version en comparant avec ce que j'ai déjà versus celle-ci. Et ces jeux-là vont aller dans le tiroir d'échange. Et à un moment donné, je ferai tout ça, je mettrai ça sur Kijiji. On verra. Fait que j'ai une petite note qui est marquée pour Patrick Langlois. Et From a Army Friends, c'est que ça n'a pas été compliqué, j'ai quand même trouvé c'était qui, même s'il m'avait laissé son nom de famille avec cette affaire d'armée qu'on colle ici. Ça fait que très content, je vais même le garder le petit carton en souvenir, ça c'est très important pour moi. Fait que merci beaucoup Claude Olivier si tu regardes cette vidéo. Fait que on débute avec des classiques, on va y aller avec les NES. On a ici un classique Pro Wrestling. Le jeu est quand même en bon état. Si on compare l'étiquette, on regarde ça. Sincèrement, ça va dire, je pense que j'ai regardé, puis ça va être très difficile de déterminer quel est le jeu en meilleur état. Mais je pense que c'est le mien que j'ai déjà parce que regardez. Vous voyez, il y a c'est un petit peu jaune. Et malheureusement que certaines cartouches, certaines consoles, NES, Nintendo, Super NES... Il y a certains plastiques qui jaunissent, puis ça, habituellement, c'est causé par le soleil. Ça fait que ça, c'est pas super, mais en tout cas. Fait que ça reste quand même un petit jeu intéressant à mettre dans la collection, mais que j'avais déjà. Lui que j'avais pas, c'est King of the Beach. C'est du volleyball. De plage, style américain, USA, fait chaud, surfing USA, tu sais, je veux dire. Et ce que j'aime beaucoup, puis je vais vous montrer de plus proche, c'est, attendez, je veux juste être sûr que vous voyez bien, c'est l'affiche, l'image, le label du jeu qui fait extrêmement années 90 avec les couleurs dominantes, le violet, le bleu, les couleurs, le style graphique, vraiment très années 1990. Je trouve ça excellent, j'adore cette image, sincèrement, c'est trop... ça fait créer quasiment un peu de nostalgie en regardant cette image-là. Par la suite, on tombe dans le Super Nintendo et on tombe dans les super classiques, qui veut dire Super Mario World, c'est un jeu qui ne manque plus besoin de présentation, mais c'était le jeu qui venait avec la Super Nintendo à l'époque. C'est un excellent jeu, un excellent Super Mario Bros. Sincèrement, si vous l'avez jamais fait, je sais pas ce que vous faites, là, arrêtez cette vidéo puis allez immédiatement jouer à ce jeu, au moins à l'essayer. Et l'autre jeu, bien Super Mario All-Star, aussi un jeu qui s'est vendu en grande quantité parce que si je fais pas d'erreur, il y avait un package qui venait avec ce jeu-là, ou plutôt il était dans un package. Fait que vraiment un beau jeu, un beau label aussi. J'en avais déjà un, sauf que je l'ai changé dernièrement.
et j'en récupère un autre, fait que j'en ai toujours un à l'échange, ça c'est bien, ça fait toujours un petit peu de stock pour l'échange. Puis je sais que Claude Olivier, en tout cas moi qui me le dit dans le commentaire, ça l'a jamais vraiment dérangé que je fasse quelques échanges avec les jeux que j'avais en double. Parce que je peux pas avoir tous mes jeux en double, c'est impossible, déjà que ça prend beaucoup de place, puis je les ai à peu près tous en 5, fait que imaginez-vous en double, fait que ça serait assez, ça prendrait beaucoup trop de place. Par la suite, bon, ça c'était les dons de Claude Olivier. On va y aller aussi avec un don du beau-père. Le beau-père, des fois, il trouve des petits lots de jeux comme ça fait qu'il m'y donne. Fait que dans le lot, il y avait une belle manette Xbox originale. C'est pas la première, hein. La première est plus grosse, j'en ai une aussi. J'ai peut-être serré, là, je l'ai le format immense. Ça, c'est comme la deuxième génération de ces manettes-là. Moi, je trouve que ces manettes-là, ils vont très bien. En tout cas, à l'époque que la Xbox originale, elle venait de sortir, puis je jouais avec ça, je trouvais que ça allait quand même très bien comme manette. Xbox, ils ont toujours eu des bonnes manettes en général. Ici, on se retrouve avec un Platinum Hits, fait qu'on retrouve 3 jeux de Tom Clancy. On retrouve Ghost Recon, Splinter Cell, Rainbow Six 3. Fait que c'est les 3 jeux qu'on retrouve, fait qu'ils sont à l'intérieur, bien sûr. Hein, les 3 CD sont ici, un par-dessus l'autre. C'est pas ce qu'il y a de plus génial, là, mais ça fait quand même la job. C'est même marqué un petit 3 dessus, c'est ça qui est intéressant. Il y a un petit 3, je sais pas si vous voyez, il y a un petit 3. Après ça, ben, il y a toute la documentation, il y a même une carte Xbox Live qui a même pas été grattée, fait que techniquement, ça se pourrait que j'aie un code Xbox Live qui fonctionne. Mais, tu sais quoi? Je vais le laisser comme ça. Je le gratterai pas. Ça m'intéresse pas de l'ouvrir en tant que tel. Attendez. Parce que... Un que j'avais pas, Serious Sam 2. Malheureusement, il manque le livret. Un jeu de shoot avec beaucoup d'humour. Après ça, j'ai un Call of Duty 3. Il est complet, si je ne fais pas d'erreur. Oups. Il est complet, en bon état. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce Call of Duty, mais à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Handpad, un jeu que j'avais pas. En plus, lui, il est not for resale. Est-ce qu'il venait avec un pack complet aussi? C'est que ça fait toujours plaisir. C'est ça qui est le fun en plus. C'est des jeux qui n'ont rien coûté. J'ai Project Gotham Racing que j'avais déjà. Pour faire, je vérifie c'est lequel il a le meilleur état entre les deux. Mais il est complet. Oddworld Stranger Wrath. Ça, Wrath. Fait que aussi complet que j'ai aussi malheureusement. Mais il faut faire, je vérifie aussi lequel qui est le meilleur état. Un petit Medal of Honor Frontline. Toujours complet. Ça fait toujours plaisir. Par la suite, un Area 51 des extraterrestres. Si je fais pas d'erreur, c'est un FPS complet aussi, que je possède aussi, mais comme je vous dis, à vérifier plus tard. Burnout 3, oui, ça je l'ai déjà eu plusieurs fois. Reste à voir quel est le plus beau du lot et s'ils sont complets. Halo 2, qui a plus besoin de présentation. Complete in Box. Halo 1, Combat Evolve. Complet, même ce petit papier là, je pense que je l'ai pas dans mon autre, puis c'est Microsoft Game, ça j'aime ça. Ça c'est les genres de trucs que j'aime dans mes vidéos à voir. C'est que ça te montre les prochains jeux ou les jeux qui sont déjà sur la console. En plus ça c'est tous des jeux exclusivités Microsoft si je fais pas d'erreur. C'est Microsoft qui a développé les jeux. Fait que peut-être un petit livret qui va compléter un de mes jeux. Unreal Championship 2 de Liadri Conflict, ça je l'avais pas. Ça c'est du c'est par Midway, c'est par Epic Games. Fait que ça c'est du bataille royale si je ne fais pas d'erreur. Mais j'ai jamais été un grand amateur d'Unreal. Fait que puis le moteur qu'il utilise, je sais pas c'est laquelle, quel Unreal. Après ça on a Full Spectrum Warrior, jeu de guerre, hein. Complet aussi, ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des jeux complets. Ghost Recon Advanced Warfare contient 2 CD avec un CD DVD-ROM qui doit être une espèce de makeover du jeu. Comment ils ont fait le jeu, puis tout ça, des recherches. Faudrait que je vérifie. Des fois, on trouve des choses quand même assez intéressantes. The Suffering Tie Died Blind.
Bind, Tie That Bind. En tout cas, ça c'est un jeu que j'avais adoré à l'époque, que j'avais fait. J'avais une version gravée. Mais là, j'ai la version complète. Un jeu assez gore, hein. Sincèrement, 17 ans et plus, Midway. Midway, on s'entend qu'ils sont pas pires aussi là-dedans. Fait que même les images à l'arrière, ça nous donne beaucoup, en tout cas, un avant-goût du jeu. C'est très sanglant. Mais malheureusement, à l'époque, j'avais pas fini ce jeu-là. Je m'étais rendu très loin. Même je pense que j'étais à la fin, puis c'était le boss final qui était très difficile à cause qu'il y avait tellement trop d'ennemis. C'était chaotique la fin. On a Mech Assault 2 Lone Wolf. Fait qu'un jeu de mecha. Complet aussi. Fait qu'il y en a pas beaucoup de jeux incomplets, sincèrement. Il y a Brutal Force, que je ne sais pas. Ça ressemble aussi un peu à une espèce de Battle Royale qu'on saute dans une arena puis on se tire dessus. Microsoft, c'est une exclusivité Microsoft, hein, c'est marqué ici dessus, Microsoft Game Studio. Fait que ça, puis habituellement quand c'est une exclusivité, vous voyez directement en haut ça. Fait que j'aime beaucoup trouver les exclusivités parce que c'est des jeux que tu vas retrouver uniquement sur cette console-là, puis pas sur d'autres. On a ici Delta Force Black Hawk Down. Ça c'est un jeu, si je fais pas d'erreur, qui est basé sur un film parce que de un, la face du gars là, hein, ça ressemble à un comédien. Puis si je me trompe pas, dans une vidéo de Nintendo, quand il montrait ses trouvailles, il y avait un film qui était, je pense, Black Hawk Down. Fait que Nintendo, si tu passes par ici, tu regardes la vidéo, peux-tu me confirmer que c'est bien aussi basé sur un film? Et ça c'est vieux, Deus Ex Invisible War. Deus Ex, je veux dire, ça c'est le premier Deus Ex. Malheureusement, il manque le livret. Fait que je pense que j'en ai deux dans le lot qui étaient incomplets, 2 ou 3. Ben c'est pas si grave, on a quand même le jeu. Fait que ça, c'était les trouvailles, non pas les trouvailles, les dons. Fait que j'ai eu quand même beaucoup de dons, on s'entend. Et il y a un dernier don que je vous montre. C'est ceci. Je vais essayer de vous montrer comme il faut. Vous voyez, une belle affiche double de Donkey Kong Country Tropical Freeze, hein, qui est sorti sur Nintendo Switch. Puis même ici, vous voyez, ça a été réservé à mon nom. Je l'avais demandé, ça fait longtemps. J'avais dit au gars, hey, quand tu t'en débarrasseras, quand tu vas vouloir l'acheter, ben tu m'adonneras. Moi, je vais être bien intéressé à récupérer, à mettre ça dans ma gaming room. Fait que malheureusement, je l'ai récupéré. Oui, malheureusement, je dis, mais c'est malheureusement parce que le microplay va fermer. Là, pour les achats, et j'en ai beaucoup. Je vais y aller avec les jeux, puis on va finir tout ça avec les grosses boîtes, tout ce qui est accessoires, consoles et tout ça, parce que j'ai vraiment acheté beaucoup de consoles dans les 5 derniers mois. Même il y a des consoles que vous avez déjà vues en vidéo, hein, de nettoyage, vous n'aurez pas de surprise en tant que telle pour certains objets. Bon, on va y aller avec cette petite console-là. Hein. Burger Time est dans sa boîte. Ça, je suis super content. Ça, c'est les genres de petites consoles que j'aime récupérer. Puis, ça, c'est... Quand j'ai la chance de mettre sur un prix pas cher, celle-ci, je l'ai payé 14,99. Disons que c'est le prix que j'aime payer. 14,99 pour ça, j'hésiterai pas. Là, si tu montes à 25$, oh, 20$ même déjà, ça peut passer. Mais là, 14,99$. C'est un super jeu, ben Burger Time, c'est un jeu classique de l'époque. Le package est intéressant. Je l'ai fait fonctionner, il me semble, si je me trompe pas, je sais plus si j'ai fait fonctionner, sûrement. Mais vous avez quand même une petite vidéo qui vous montre un visuel de ce que c'est. Fait que très content, ça va aller rejoindre les 2 autres là-bas, les 3 autres, si on peut construire. Après ça, bien sûr, j'ai eu une petite manette, là elle n'est pas dedans parce qu'on l'utilise, mais j'ai acheté une petite manette Ori. Ensuite, on avait acheté un petit sticker pour les manettes. Là, vous voyez peut-être pas super bien, mais c'est des décals qu'on peut enlever puis mettre sur les manettes. Fait que ça fait quand même des manettes stylisées, mais moi, je vais garder dans son emballage. Là, j'ai pas le goût de mettre ça sur une manette pour l'instant, mais on verra plus tard. Peut-être que ça va me tenter. Mais là, c'est juste pour une manette. Hein? On verra bien. Après ça, on poursuit avec du jeu que je suis bien content d'avoir mis la main dessus. Malheureusement, je me suis rendu compte que ma console pour les essayer, pour tester juste s'il allait bien, ne fonctionne plus. Et je parle de ma Virtual Boy. On la voit peut-être, elle est à côté de la NES, elle est juste là. Ici. Fait que j'ai Red Alert. Hein, un jeu qui me fait penser un petit peu à les jeux de Vectrex parce que c'est fait avec des fils. Hein, c'est pas du pixel. C'est plus un effet
vectoriel de polygones, fait qu'on relie des lignes entre et ça donne un aspect 3D. Et surtout avec la Virtual Boy, le fait d'avoir justement cette possibilité de créer cet effet 3D, ça doit être quand même assez intéressant. Malheureusement, je peux pas vous dire c'est le fun. J'ai pas pu l'essayer. Et ben, il faut faire que j'investisse un peu de temps peut-être pour voir si je peux réparer ma Virtual Boy. Fait que Red Alert, il est quand même en bonne shape. Malheureusement, j'ai pas le petit couvercle ici, j'ai pas la boîte, mais si je me trompe pas, les deux, je les ai payés 35$. Red Alert, c'est très content. Et l'autre, qui est surtout mon préféré, Mario Clash. Ça, je suis content d'avoir parce que le Mario, je suis pas le seul qui a Mario sur Virtual Boy. Et le Mario Clash, à fin de compte, comme vous pouvez voir, c'est un Mario qui est très classique. Hein, ça reprend le Mario. C'est même pas Mario Bros. Hein, c'est Mario Clash. Fait que c'est Mario à sa plus simple expression. Ça veut dire, c'est pas un super, c'est pas un bro. Non, non, c'est un Mario. Ce qui est tout seul. Il se retrouve dans... On pourrait dire que c'est une espèce de remake de l'ancien Mario Bros qu'on retrouvait en arcade où on devait sauter en dessous des tortues. Et dépendamment, tortues, des mouches, des glaçons pour les briser, puis tout ça. Ainsi de suite. Fait qu'on se retrouve avec un style-là, mais avec plusieurs plans qu'on peut jouer et... ça a l'air quand même bien intéressant, puis je suppose que le niveau de difficulté doit quand même augmenter à un moment donné, puis ça doit devenir assez difficile de jouer. Mais je suis très content d'avoir mis la main là-dessus. Par la suite, on y va avec un jeu super content d'avoir récupéré. C'est un échange. Comme à chaque année, habituellement, je prends le temps de mettre en ligne sur Kijiji mes jeux pour échange et non jamais pour vente. C'est toujours pour une échange upgradé, amélioré, aller chercher des pièces que j'ai pas. Et... cette année, ça a été très tranquille. Ben, premièrement, ça a plus de temps que je mette mes jeux sur Kijiji. J'avais beaucoup d'autres choses à faire avant. Fait que je m'étais concentré sur d'autres choses. Fait que je l'ai fait dernièrement et j'ai pu récupérer Alex. C'est ça, Alex? Axelé, excusez. Alex, c'est pas tout à fait l'affaire. Axelé. Comme vous pouvez voir, c'est une cartouche japonaise. Ça veut dire c'est du Super Famicom. Je sais pas si je vais être capable de vous montrer parfaitement. Attendez, vous voyez le petit logo ici? S'il fait le focus. Ici, vous avez Super Famicom. Et inquiétez-vous pas, ce n'est pas une repro. Je l'ai ouvert, j'ai pris le temps de l'ouvrir. Et à l'intérieur, c'est bien... le circuit bien imprimé, tout propre, avec Nintendo, les dates et tout ça. Ça fait que c'est très pop. C'est un jeu de shoot. C'est un jeu quand même qui a une certaine valeur. C'est sûr, c'est pas une version Super Nintendo, ça aurait été encore mieux. C'est mon premier jeu Super Famicom. Je dis pas que je vais pas collectionner le Famicom, mais c'est pas quelque chose qui m'allume. C'est sûr qu'il y a la barrière de la langue. Hein? Tu peux pas jouer un jeu en anglais, oui, t'es capable de lire, là, mais en mandarin, chinois, japonais. En japonais, je suis pas capable. Hein? Impossible pour moi. Mais étant donné que c'est un jeu de shoot, c'est beaucoup plus facile d'y jouer. Puis c'est quand même un beau jeu, techniquement très efficace. J'ai échangé 3 jeux pour ça. Rien de spectaculaire en tant que tel. Il y avait un Red Dead Redemption 1 sur PS3. Il y avait, je pense, un Kingdom Hearts. Non, un Final Fantasy sur PS2, le 10, si je fais pas d'erreur. Et justement le Mario All-Star. J'ai donné ces 3 jeux-là, j'ai récupéré ça. C'est sûr, il aurait été mieux en boîte, là, mais on s'entend qu'en boîte, on parle plus de la même valeur. Par la suite, j'ai fait des petits achats au village des valeurs. J'ai récupéré 2 jeux plus un Blu-ray. Un Blu-ray, oui. Ah, c'est spécial, j'ai jamais de Blu-ray en tant que tel. J'ai Kill Switch. Hein, tantôt, vous avez vu une petite pochette Xbox originale. Ben là, vous avez le jeu sur PS2. Un jeu de 3e personne qui a l'air... Ça me faisait penser beaucoup à Splinter Cell ou... comment il s'appelle l'autre? J'ai un jeu aussi... Siphon Filter, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais ça a l'air intéressant. En tout cas, moi, le visuel de la pochette, je trouve bien. Tu sais, le gars, il a l'air badass. Là. Je trouvais ça quand même intéressant. Après ça, j'ai pris un Tony Hawk Ride. Et pour une bonne raison, et je vais vous le montrer maintenant. Tony Hawk, c'est parce que bien avant, j'avais mis la main sur 2 planches. Les 2 planches de Tony Hawk Ride. Et j'ai une planche.
Attendez, je vais essayer de pas faire de gaffe. J'ai une planche qui est Xbox. Non, celle-là, c'est PS. Vous voyez PS3, si je vous montre le logo. Hein, qui veut pas super zoomer, mais ben, vous avez compris. Tous les petits boutons sont là. C'est on va dire la planche normale. En tout cas, le design normal. Avec des capteurs un petit peu partout. Et j'ai aussi mis la main sur la version Xbox, comme vous pouvez voir. Hein, avec les petits boutons. C'est pas évident à voir, mais en tout cas. Et elle est beaucoup plus belle, je trouve. En tout cas, au niveau du design. C'est la grippe, hein, c'est vraiment comme on va dire un papier sablé, là, hein, pour qu'il y ait de l'adhérence. Fait que j'avais trouvé ça bien avant. Et quand j'ai vu le jeu Tony Hawk Ride sur PS3 en loose, ben en loose dans le sens sans planche, j'ai mis la main dessus. En plus, not for resale, fait que lui il est dans un pack. J'ai déjà un pack complet que j'ai jamais ouvert. Parce que je l'avais trouvé celle, puis je me suis dit je vais avoir le temps de trouver entre temps. Parce que je sais que c'est un jeu qui est pas plus populaire, qui est pas bon même à la limite. Le gameplay est pas intéressant. Ça fait que je me suis dit, bah j'ai la chance de mettre la main dessus. Puis ces jeux-là, habituellement, c'est 2,99. 2,99, 2,99. Fait que on va pas se ruiner. Fait que ça va avec, bien sûr, une des deux planches. Puis à un moment donné, je trouverais bien le Tony Hawk Ride sur Xbox 360 pour. Et le Blu-ray, ça, sincèrement, quand j'ai vu ça, au début, je pensais que c'était. Quand on lit rapidement Network, puis tout ça, on se dit ah, c'est un DVD, c'est un CD d'installation pour l'Internet, le Network, mais je dis ok, j'ai jamais vu ça. Puis au final, c'est vraiment un CD. Un CD, mais avec des démos dessus, mais pas des démos jouables, des démos, on va dire de la publicité, des pubs, des vidéos promotionnelles. Fait que vraiment plein de petites choses intéressantes. Si vous êtes intéressé que je vous en fasse peut-être une vidéo à part, mais juste le contenu de ça, même pas ma voix, rien. Juste le contenu de ça en vidéo. Si ça vous intéresse, ben mettez-moi ça dans les commentaires, puis je trouverai un moyen de tout capturer ça et de vous mettre ça en ligne sur ma chaîne, bien sûr. Après ça, j'ai fait des achats. Ben là, j'ai comme trois groupes. J'ai du PS4. J'ai du Xbox One puis j'ai du Wii U. On va y aller pour le PS4. J'ai beaucoup de petites choses. FIFA 19, FIFA 20. Je vous montre les deux en même temps parce que entre temps, là on l'avait trouvé pas cher, à 20$, je pense, on l'avait acheté. Mais entre temps, mon gars a demandé le 20 à son papy. Hein? Fait que le papy y a acheté. Fait qu'on se retrouve avec le 19 puis le 20 puis quasiment en même temps. Mais en tout cas, c'est pas moi qui l'ai demandé, mais ça fait un jeu de plus dans la collection. Après ça, j'ai du Just Dance 2020, hein? Une année qu'on souhaite oublier, hein? Passer au 2021. Avec bien sûr Billie Eilish, Ed Sheeran, Justin Bieber, Cardi B, Khalid. Il en manque pas, hein? Là-dedans, c'est toujours les hits actuels. Et ça fait pas exception. Ça reste toujours des bons jeux. Puis à la limite qui vieillissent bien parce que tout ce que tu as à faire c'est de danser puis de suivre la musique. Si ça vieillit mal, c'est parce que c'est les musiques qui vont mal vieillir. Après ça, un que je suis bien content d'avoir mis aussi la main dessus. Je me souviens plus où je l'ai pris lui sincèrement. Quand on avait beaucoup, maintenant on sait plus. Ben lui, je suis très content. Street Fighter 5. J'aime beaucoup les Street Fighter. Sincèrement, je trouve les Street Fighter très intéressants. Là, je vois qu'il y a un code dedans. Abonnement gratuit pour un mois. Oh, on s'en fout de ça. Fait que très content. Street Fighter, c'est toujours agréable d'avoir un jeu de combat. Moi, je suis plus Street Fighter que Mortal Kombat, sincèrement. Après ça, on tombe dans les jeux VR. J'ai réussi à mettre la main sur 4 jeux VR. Syndrome, un jeu que j'ai commandé sur Amazon. Dégueulasse, c'est un jeu de merde. Sincèrement, c'est pas un bon jeu. J'ai pas aimé. Ça me fait penser un petit peu à Dead Space, mais Dead Space du pauvre. Hein? Sincèrement, la journée qu'ils vont décider de mettre un Dead Space en VR, même si le personnage reste à la troisième personne, ça va être un chef-d'œuvre, sincèrement. Après ça, mais en gros, j'ai vraiment pas aimé. Le peu que j'ai joué, puis ça m'a donné mal au cœur.
ça, le VR, c'est embêtant. Si tu joues beaucoup, tu t'habitues, t'as plus de mots de cœur. Mais à un moment donné, si t'arrêtes de jouer, je pense que les mots de cœur reviennent parce que tu joues pas assez souvent. Mais puis ça, j'ai vraiment pas trouvé ça excellent. L'ambiance, ça, j'étais pas convaincu pantoute. En plus, j'ai manqué de balles. T'as un bon scanner, paf, 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 tu vides ton chargeur, puis t'as plus rien, puis tu crèves. Après ça, change complètement de registre. Everybody Golf VR. Fait que ça, c'est un jeu de golf. Ça fait longtemps que je la regardais, puis je suis tombé. Ça a donné qu'il était réduit à 19,99. J'ai pas hésité. Fait que un petit golf. J'ai même la facture à l'intérieur. Fait que je peux vraiment vous confirmer que c'est 19,99. Oh, ben, je vous montre pas la facture, c'est pas besoin. Fait que le jeu est bien sûr dedans. Là, vous savez maintenant les jeux de nouvelle génération qui sont même plus capables de faire de petits livrets, malheureusement. J'ai joué, j'ai quand même bien aimé. Sauf faudrait que j'y rejoue un peu pour voir tout ce qui est possible de faire. Après ça, j'ai pogné un Eve Valkyrie. Ça, c'est sorti au début de la PSVR. Hein. Je me souviens plus si je l'ai payé cher, mais sûrement pas. Ça devait être aussi sur Amazon. Puis je devrais là, pouvoir payer en bas de 20$ sûrement. Parce que lui, on le voit souvent. Fait que très content. Valkyrie. Ça, c'est un jeu qui m'a vraiment donné mal au cœur. Mais t'es dans un vaisseau. C'est parce que le problème avec ces jeux d'espace, tu peux aller vraiment partout. Ma manette est comme perdue. T'as plus de. Tu sais plus c'est qu'est-ce qui est le haut, le bas, la gauche, la droite. Oui, là, dans un certain sens. Mais c'est tellement pas évident. Là, ma manette est vraiment. Ouf, tu vires de toi et bord, tu sais plus ce que t'es rendu. Mais ça reste quand même un jeu. Hein? Comme je vous dis, si un jour j'avais un full set à faire, un seul full set, ça serait le full set des jeux VR. C'est le seul full set qui pourrait m'intéresser parce que je trouve que le VR va devenir c'est un créneau très petit en rapport aux jeux vidéo, le VR. Fait que ces jeux-là à la base sont peu communs. Hein? Fait que plus tard ça va devenir le uncommon va devenir peut-être rare. Et le dernier jeu VR à la PS4, on parle de Gungrave VR. C'était supposément un jeu qui existait déjà sur d'autres consoles, je pense à la PS2 si je fais pas d'erreur. Un third person shooter qui a l'air bien. Il y a un petit look, si vous regardez bien, cowboy, parce que faut regarder comme il faut l'image. Au début on pense que c'est son visage, mais non, c'est comme il est accroupi, le chapeau, tu sais, il est incliné comme ça. Fait qu'on pense que c'est ses yeux, mais c'est pas vrai. Fait que il est cils et il va sûrement le rester. En attendant que j'en trouve un usager. Ça, c'était pas mal tous du stock Amazon, à part le Everybody Golf. Hein, c'est avec ça, très content d'avoir mis la main là-dessus. On y va avec le Xbox One. Hein? Fait que le Xbox One, on a du Kingdom Hearts 3 sous blister, aussi Amazon. Kingdom Hearts 3... Kingdom Hearts, j'ai collectionne, mais je collectionne, mais je joue pas, malheureusement, cette série-là. Mais ça a l'air d'une série intéressante. Sincèrement, le mélange de Final Fantasy et l'univers de Disney, ça a l'air intéressant. On a du Battlefield édition Deluxe premier au front, que j'ai récupéré aussi sur Amazon, un petit prix. Hein. Ces jeux-là, ils se vendent, ils se donnent quasiment maintenant. Je sais pas pourquoi ça n'a pas connu un franc succès. J'ai récupéré une exclusivité Xbox One Record. Si j'avais un jeu que je devrais jouer maintenant, ou j'aurais le goût d'essayer, c'est peut-être ça. Malheureusement, j'ai des gros collants enlevés, vous voyez ça? Ça, c'est des gros collants. Je devrais peut-être faire une petite vidéo, vous montrer comment enlever ces collants-là. Mais ça a l'air intéressant. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand j'ai regardé la bande-annonce, puis qu'on voyait l'espèce de chien robot qui faisait une explosion. Il se détruisait pour détruire les autres personnages autour. Puis après ça, le personnage principal prend l'énergie, puis il le met dans un autre méca. Et le méca se met à marcher automatiquement. Une espèce de gorille. Ça fait que je me disais, ah ouais, on peut switcher d'allier en prenant l'énergie et la mettant dans l'autre objet. C'est que je me dis, ah, ça devrait être pas pire. En tout cas, ça donne le goût. Darksider 3 sur Xbox One. Bien sûr avec le jeu. J'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 1 partout, je pense, sur Wii U, sur PS3, sur Xbox 360. Ils l'ont ressorti même, je pense, sur PS4. En tout cas, le 1, j'ai quasiment toutes les versions possibles. Le 2 aussi, j'en ai pas mal. Puis le 3, ben, c'est le premier que j'ai
sur Xbox One. Je sais pas que je le pognerai pas ailleurs à un moment donné, mais je voulais l'avoir parce que je trouve que les Darksiders, ça reste une série intéressante à collectionner. Un petit filon, là, je me dis, qui est intéressant à collectionner. Après, un beau petit steelbook que j'ai ramassé. Hein, et c'est le dernier Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, avec un steelbook quand même assez intéressant. Je sais pas si vous voyez bien. Et on l'ouvre, et à l'intérieur, on a des petites cartes, une carte postale, un petit code sûrement, des petits codes promotionnels avec le jeu et tout ça. Fait que très très content. Premièrement, le Tomb Raider, le premier je l'avais adoré. Le deuxième, j'ai à peine joué. J'ai pas le temps de me donner la chance d'embarquer. Mais le 3, ça donne envie aussi. Surtout avec la Xbox One qui fait du 4K Ultra HD, HDR, amélioré pour Xbox One X. Et j'ai une Xbox One X, fait que ça fait plaisir. On poursuit avec les jeux et je pense qu'on va finir pour les jeux. Et on finit avec du Wii U. Le Wii U, la console que j'aime bien collectionner aussi. Et je dirais que... je vais pas dire full set, mais je vais le dire pareil. Mon full set est pas mal intéressant, mais je fais pas de full set parce que... Moi, le problème que j'ai avec ceux qui font des full sets, j'ai rien contre ceux qui font des full sets. C'est plus l'esprit du full set. C'est que tu t'obliges à récupérer tous les jeux d'une console. Et il y a souvent beaucoup de jeux qui n'ont aucun intérêt, que tu vas jamais jouer, puis tu n'auras même pas le goût d'essayer. C'est ça qui me dérange un peu des full sets. Moi, j'aime mieux collectionner toutes les... Moi, je fais un full set de console, à fin de compte, c'est pas compliqué. Mon full set, c'est plus j'ai de consoles de salon de jeux vidéo, plus j'ai de chances de collectionner les pépites correspondantes à toutes ces consoles-là. C'est pour ça que j'aime mieux être plus large, une ouverture plus large en rapport à toutes les consoles. Et quand je magasine, je fais du chasing, ben j'ai beaucoup plus de chances de trouver quelque chose d'intéressant. Tu sais, je peux rentrer. Si je suis juste, on va donner un exemple. Nintendo, ben Nintendo en ce moment, ça va être difficile à trouver juste dans le quartier, dans le wild, dans la nature, en chasing. Mais si j'ai la possibilité d'avoir toutes les consoles intéressantes, on s'entend. Et je parle pas de micro-ordinateur, je m'embarque pas là-dedans, mais des vraies consoles de salon que tu branches sur la télé, tu mets la cartouche, puis tu joues directement. Ça, dans mon cas, si je vais dans le même magasin, ben, je vais avoir plus de chances de trouver quelque chose qui m'intéresse. Parce que j'ai beaucoup plus de variété de choix en rapport à ce que j'ai chez nous que je collectionne. En tout cas, ça c'est mon opinion. Fait que Need for Speed Most Wanted U, hein, Most Wanted U. C'est malheureusement, si vous pouvez remarquer, il y a eu la pochette a fadé. Et ça, c'était justement le petit magasin qui fermait. J'ai décidé de le récupérer. Fait que vous voyez la différence entre les deux, la couleur. Mais ça reste quand même un jeu que si j'ai la chance de remettre la main dessus plus tard en meilleur état, ben je vais l'acheter s'il y a un bon prix. Et dans ce cas-ci, c'est juste la jaquette que j'aurais besoin de changer. Fait que on verra plus tard. Mais Most Wanted, je suis content de l'avoir mis la main dessus parce que du Wii U, sans s'entend que c'est la future GameCube, on va dire. Ouais, c'est sûr que la Wii peut-être elle va être plus intéressée, mais je pense que le monde va voir plus collectionner à un moment donné la Wii U que la Wii. Parce que c'est une console mal aimée. Puis qu'il y a des pépites dessus, qu'il y a plein de beaux jeux. Et un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, NES Remix. Hein? Ça, c'est le jeu Wii U, NES Remix, qui avait aussi sur 3DS, que je possède aussi. Je sais pas si je suis capable de vous sortir vite fait, bien fait. Mais je l'avais complété à 100%. Ah, il est là. Sur la 3DS. Qui est Ultimate NES Remix. Mais vous voyez, il est tous en plus en format Select. Mais c'est comme un peu la même chose. Mais apprêté autrement. Parce que lui, on nous fait croire qu'il y a comme deux jeux dedans. Hein? Le pack. Hein, t'as Remix 1 puis Remix 2, là, NES Remix 1 et NES Remix 2 quand tu commences à jouer. Mais non, super content. Même chose pour lui. Ben premièrement, regarde, vous voyez, le jeu est pas là. Le jeu est dans la console. Mais aussi, lui, il y a eu un petit le Sunfade, le soleil n'a pas aidé la pochette. Mais c'est ça qui arrive malheureusement dans les microplays. Ils font pas attention à ça. Il y a plein de jeux, plein de jeux que j'ai vus qui étaient Sunfade. C'est triste un peu. Mais c'est normal, il y a une grande vitrine. Il faudrait qu'il y ait au moins une protection dans la vitre pour les UV. Fait que
Tous les jeux ont été présentés. Il reste 1, 2, 3, 4 choses à vous présenter. 37 minutes, c'est pas pire. Je pensais vraiment faire plus long que ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai d'autres choses à vous montrer, mais ça, on verra. Je pense que ça va être une autre vidéo. Ben ça, je vous le montre tout de suite. Vous l'aviez déjà vu en vidéo de nettoyage. Je vous le remonte. Là, la console est dedans, ok? Mais techniquement, quand j'ai acheté, c'était uniquement la boîte. C'est la boîte de la console PS3, mais le premier modèle qui a été vendu à l'époque à 700$ ou 600$. Je sais plus c'est lequel. Je pense que c'est 600$. Peut-être avec les taxes ça monte à 700$, là, mais... la console PS3 qui a failli faire cracher la compagnie. En tout cas, ça... Au niveau de la console, c'est correct. Elle est rétro-compatible sur PS1, PS2. Surtout PS2 parce que toutes les consoles PS3 sont rétro-compatibles avec le PS1. Ça, faut le savoir. Mais c'est ça, certaines consoles, surtout dans les premières, qui ont réussi à faire la rétro-compatibilité avec aussi les jeux PS2. Quand j'ai vu cette annonce, c'était sur Kijiji. Le gars il vendait uniquement la boîte 20$. Je pense que j'en ai donné 25$. Et il voulait vraiment que j'aille la chercher parce qu'il y avait eu beaucoup d'appels. On s'entend que il faut comprendre ça absolument. En tant que collectionneur, les boîtes valent souvent beaucoup plus que ce qu'ils contiennent. Ça, c'est très important. La console, je peux la retrouver, mais la boîte, elle va être beaucoup plus dure à retrouver. Fait que cette boîte-là, je me suis arrangé pour la compléter. Fait que je l'ai mis dedans, il y a la vraie console rétro-compatible, j'ai pas mis n'importe quelle console. Il reste peut-être quelques trucs à améliorer comme un petit fil internet à ajouter et peut-être une manette de meilleure qualité PS3 noire. Mais vraiment, je suis super content d'avoir mis la main sur cette boîte qui fait que ça fait un bel objet de qualité dans ma collection. Et ça, c'est une boîte que je vais conserver et une console aussi que je vais conserver. Sans aucun doute. On va continuer dans les autres consoles. Ici, on a une console que j'avais pas. La Xbox 360 4GB, mais ça c'est la Slim E. Hein, je sais pas si vous voyez bien là, mais ça c'est le modèle, c'est le dernier modèle qui ont sorti de la Xbox. Là, elle est dans sa boîte. Là. Hein? La boîte est quand même pas pire. La console marche très bien, tout était là, la manette, même ça. Ben vous avez même une vidéo. Je l'ai vu cette vidéo là. En tout cas, je sais que j'ai filmé une vidéo pour le nettoyage, mais je sais plus si je l'avais mis en ligne. Mais ça reste que c'est une console que je ne possédais pas le modèle. C'est une petite 4GB, mais un disque dur, c'est facile à mettre dedans. Puis j'en ai plusieurs disques durs d'autres consoles 360. Que je pourrais mettre dedans si je voulais. Mais pour l'instant, je vais la laisser comme dans son jus, comme était à la base. Puis ça me fait plaisir. J'ai payé ça 65$. Est-ce que je l'ai négocié? Je pense pas que je l'ai négocié. Moi, si je l'ai négocié à 60$. Pas plus. Mais non, très très content. Kijiji aussi. Kijiji, sincèrement, moi je passe beaucoup de temps à magasiner sur Kijiji. Autre console, la PS3 Slim blanche, celle-ci là, hein? Celle-ci qu'on peut appuyer. Attendez, c'est comme ça. Ouais, vous voyez, j'ai appuyé juste ici, puis ça s'ouvre. Elle était très sale. Ça, c'est la console que j'ai récupérée. Et elle, oui, vous avez la vidéo. Il y avait avec une manette. Elle était, on s'entend qu'une console blanche, ça salit facilement. J'ai fait un bon nettoyage, elle est neuve maintenant. C'est ça, j'ai pas la boîte, mais on sait jamais. Mon objectif, ça serait de retrouver la boîte. Son seul peut-être défaut qu'on pourrait considérer, il manque peut-être un truc ici, un petit collant. C'est qu'on voit une vis, peut-être c'est un petit caoutchouc aussi, je sais pas trop. Mais ici, c'est son pied. Ici, on pouvait installer une base pour la mettre droite. Hein? Puis ça, il n'est pas avec. Quand j'ai nettoyé cette console-là, il y avait plein de poils de chat. Hein, je pense que j'ai été 2 jours à éternuer tellement qu'il y en avait. Et, mais ça fait super plaisir. Puis, je veux dire, la manette est en super belle condition. Une belle manette PS3. J'adore les manettes en passant. Fait que quand j'ai la chance de varier les couleurs, ben, je n'hésite pas. Et j'ai payé quand même assez cher. Ben, cher. Ça reste relatif. Le gars me le fait, et ça c'est au microprix, 75$, mais toutes les taxes comprises. Fait que c'était 75$ le prix d'Atit d'Atsal. On n'en parle plus. J'ai pas hésité.
À 75$, surtout quand tu prends le temps de regarder sur le net comment ça se vend ou sur Kijiji, tu te dis, ouais, ça vaut la peine de la récupérer. Et le dernier achat, et lui j'ai peut-être payé un peu cher. C'est moi qui ai mal fait mes recherches, ou en tout cas, j'ai pas été assez patient. J'ai acheté un volant. Un volant PS4. C'était mon premier volant PS4. Bon, faut le dire parce que vous savez, si vous regardez souvent mes vidéos, vous avez souvent vu que j'achète souvent des volants. Parce que j'en ai vu souvent. Oh, excusez. Et on se retrouve avec ce volant-ci, le Ori. PlayStation, bien sûr. Quand même en bon état. Là, il est dans sa boîte, là. C'est juste, ça me tente pas de le sortir, là. Mais si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo à part. Regardez-moi ça. Ça reste quand même un volant qui est pas désagréable, là. Avec les boutons de ça. Ah, vous savez quoi? Je vais vous le sortir. Je vais au moins vous sortir le volant parce que c'est plate pour vous pouvez pas le voir. Là, c'est sûr qu'il y a le pied, tout ça, la pédale et tout ça, mais... Hein, il y a les attaches pour la table. On a les pédales. Un peu cheapette au niveau des pédales. Sincèrement, ça ressemble quasiment à les pédales que j'aurais pu avoir sur mon volant de Coleco. Puis après ça, le volant. Ce que j'aime bien, c'est les petits paddles. Regardez ça, il y a quand même de la gueule, là. Je l'ai payé... il faisait 75 avec le jeu. Je voulais pas le jeu. Parce que je pense que je l'avais déjà quand même, c'était Gran Turismo. Je l'ai négocié à 50. Ils voulaient pas, ils m'ont offert 60, j'ai accepté pour 60. Mais après ça, en regardant rapidement sur internet, j'ai vu que ce volant-là se vendait 99$. Est-ce que c'est 99$ américains? Peut-être. Parce que c'est sûr que quand j'ai regardé les vidéos, c'était des Américains qui parlaient. En tout cas, des anglophones, ça c'est ça. C'est que... J'aurais... Peut-être en acceptant pas le jeu, j'aurais pu essayer de plus 50, mais en tout cas, peu importe, c'est pas si grave que ça. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, sauf que je vous mets un petit teasing ici, vous voyez l'image. J'ai acquis une... ça. Et si ça vous intéresse d'en avoir plus d'informations, ben je vous dis, mettez beaucoup de pouces bleus. Mettez beaucoup de pouces bleus, de commentaires. Dites-moi que vous voulez voir cette bête. Absolument. J'aime mieux prendre le temps de faire une autre vidéo sur cette magnifique acquisition un peu folle, mais que j'assume tout à fait parce que je collectionne le jeu vidéo et j'aime le jeu vidéo. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de faire mon plus rapidement possible en rapport à tout ce que j'avais accumulé. Là maintenant il va me rester à serrer le tout. Enfin, ça va faire de la place. Et ben moi je vous dis bye et à la prochaine vidéo.